bonjour à tout le monde. On va attendre quelques minutes juste pour que tout le monde puisse rentrer et on commence juste après. Voilà. Bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour à ceux que j'ai déjà dit bonjour. 16 là. Laisse-moi voir. Ah, il manque quelques-uns encore. Déjà de 8. Bon. Euh, on va commencer alors. Euh, on va on va faire. En fait, je vais vous demander une petite chose. C'est juste de d'écrire sur les chats un bonjour. Parce que comme ça, je peux meilleur contrôler vos présences. Donc, vous allez m'aider à avoir un contrôle plus précis. C'est juste écrire bonjour, comme ça sert à enregistrer. Et je vais pouvoir faire la liste des présences plus facilement. Et merci. Et donc, ça peut même devenir une habitude. Donc, ça veut dire que dès qu'ils vont rentrer dans les cours, dans la salle, vous écrivez bonjour, ça, ça sera fait. Vous voyez? Donc, ça, ça peut bien marcher et vite marcher. Euh, on fait comme ça, on fait comme ça pour les prochains cours aussi. D'accord? Je vous remercie pour ça. Là.
ici pour aucune raison. Ah, merci Clémence pour avoir dit que Thomas est avec vous aussi. Donc, c'est bien. Donc, on fera comme ça pour les prochains cours aussi. Ça va aller plus vite et vous m'aidez beaucoup en faisant comme ça. Sinon, je dois revenir sur l'enregistrement par vos petits noms qui apparaissent. Voilà. Bon, aujourd'hui, alors, on va... Laisse-moi voir. On était... Je récupère les fichiers là. Voilà, on était là. Lettre de motivation. Voilà. Je vais partager avec vous mon écran. Donc voilà. Là, on s'est arrêté là le dernier cours par rapport à la deuxième technique de la rédaction de la lettre de motivation. Je voulais juste revenir en point arrière pour qu'on puisse reprendre correctement. Donc, avant, on a parlé de la lettre de motivation. Hein. On est en train de parler de corps de la lettre de motivation. On avait présenté la première technique, deux techniques en fait, c'était la technique de vous, moi et nous. Et cette deuxième technique, c'est les vous mélangés avec les moi, mais que envisage une amélioration de nous, hein, qui va taper fort là-dessous. On a parlé aussi que quand on parle de deux techniques, ça veut dire que ça va pas si on peut pas dire que qu'il a que deux techniques. Il va y avoir plusieurs techniques. Ah, pardon, je pense que je fais une bêtise. Attends. Non, c'est pas ça. Attends. Vous voyez plus mon écran. Je partage encore. Voilà. Voilà. Pardon. Donc, quand on parle des techniques, soit la première, soit la deuxième, on ne peut pas dire non plus que ce sont les seules techniques qui existent, ce sont les seules façons de penser au-delà des motivations. Mais par contre, ce sont les plus courants. Et ça peut nous dépanner dans le sens que l'objectif de voir tout ça, c'est qu'on n'arrive jamais, on ne va plus jamais arriver à, à trembler si on voit une feuille blanche sur laquelle on doit faire notre lettre de motivation. Ça veut dire que les buts, c'est exactement de la prochaine fois que je dois faire une lettre de motivation, je vais savoir raisonner la lettre de motivation. Je vais savoir où commencer, les parcours que je vais faire et tout ça. C'est ça les buts. Par contre, ça veut dire que s'il n'y a pas une ou deux techniques, il n'existe pas non plus de formule magique. Hein. Il n'y a pas la meilleure lettre de motivation. De la même façon qu'il n'y a pas les meilleurs CV, il n'y a pas la meilleure lettre de motivation. Hein. Et sur les cours d'aujourd'hui, on va revenir suivant à quelques points de CV.
vous allez voir qu'on va beaucoup parler des choses qui ont rapport avec les CV. Bon, on a vu que cette technique, la première technique, les vous, les moi et les nous, il consistait en 4 paragraphes et chaque élément, c'était effectivement un paragraphe, hein. Donc, où les vous, c'était plutôt de parler de l'entreprise, les moi, c'était plutôt de parler de nos compétences, de nos expériences, de notre formation, notre formation, voilà. Et les nous, c'était plutôt de comment vous, dans ces secteurs, avec votre savoir-faire, et moi, avec ma formation, mes expériences et ma formation, comme nous, ensemble, on peut nous entraider. Ça veut dire comment vous pouvez m'aider à développer mes compétences, mes qualités, encore plus. Et pardon. Euh, Certaines personnes n'arrivent pas à se connecter. Euh, Est-ce que vous avez les mails de ces personnes? Sinon, on est combien là? On est à 26. On est à 26. Si ces personnes n'arrivent pas à se connecter, attendez, je vais vous... S'ils n'arrivent pas à se connecter, vous pouvez lui transmettre ces liens. Oui. Et sinon, ah, ça ne marchait pas. Oui, des fois, Microsoft Teams, il faut réinitialiser soit l'ordi, soit les choses. Euh, et sinon, vous pouvez, si quelqu'un arrive encore à se connecter, ils peuvent m'écrire, comme ça on peut régler chacun à son problème, à son tour. Mais merci de m'avoir signalé. Bon, je reviens aux nous. Donc les nouilles, c'est ces mélanges de quoi je peux offrir. C'est pas de quoi je peux offrir, c'est plutôt de comment vous pouvez m'aider à me développer et comment ce développement et avec mes compétences actuelles, je peux vous aider à améliorer votre chiffre d'affaires, à faire plus, quoi. Euh, à améliorer vos communications, par exemple. Voilà. Il y a plusieurs choses qu'on pourrait penser là-dedans, là-dessus. Si vous voulez encore réfléchir un peu par rapport à ça, comme on avait dit la dernière fois, on peut penser que c'est comme si on voulait connaître quelqu'un, hein. On va voir que cette idée de connaître quelqu'un, ça marche très très bien. Parce que si il y a quelqu'un qui attire notre attention et qu'on ne connaît absolument rien de cette personne, c'est comme se passe avec une entreprise. Qu'est-ce qu'on fait? On arrive à parler avec cette personne et on demande une des questions qui apparaissent, c'est suivant. Mais alors, qu'est-ce que tu aimes faire? Voilà. À partir du moment qu'elle va commencer à parler d'elle-même, nous, on va avoir la notion de euh, ah, Théo, pardon, c'est monsieur, pouvez-vous accepter Théo dans la réunion? Oui, il n'est pas. Il n'est pas. Est-ce que vous avez son mail au PEC, peut-être? Comme ça, je peux vérifier si le.
s'il est là. Bon. Euh, alors, je vérifie parce qu'il y a quelqu'un qui a commencé euh, notre réunion dans la même salle. Donc, c'est pas évident. Donc là, il dit qu'on a 2 réunions en cours, mais voilà. Euh, je vais vérifier ici une chose. C'est Théo Junqueira ou Junqueira, c'est ça? Parce que si c'est si c'est lui, euh, il est bien dans les groupes. Je dirais à l'équipe. Il est bien dans les groupes. Pour moi, il apparaît qu'il est même pas connecté. Donc, je lui conseille peut-être de réinitialiser son appareil. Euh, et réessayer avec les liens. Parce qu'il est bien dans ces groupes. Attends, je vais essayer de faire un truc. Et je vais essayer de l'inviter. Parce que Théo Junqueira, il est déjà, euh, il est déjà sur les groupes. Peut-être qu'il va falloir réinitialiser son, son ordi, son portable. Et il y a qui d'autre que j'ai vu? Mina, laisse-moi voir. C'est Mina Zaidi, je pense. Elle est aussi elle est aussi ajoutée sur les groupes, mais elle n'est pas connectée non plus. Donc, euh, parce que vous savez que quand on est connecté, il y a des petits ballons à côté, rouges, verts et tout ça. S'ils ne sont pas connectés, c'est parce que probablement il y a un souci au niveau des réseaux et ils n'arrivent pas à accéder. Euh, ce que je vous, ce que je peux faire, c'est que demander de eux de réinitialiser leur ordinateur, leur portable même, et de, et de essayer par ces liens-là, et parce qu'ils sont déjà invités, donc sinon, ce qu'on peut faire, c'est de essayer d'ajouter un autre mail, s'ils ont une mail Hotmail ou quelque chose comme ça, ou Outlook, c'est beaucoup plus facile aussi. Donc voilà. Euh, sinon, sinon, ce sont les seules possibilités que je peux vous faire. Euh, mais oui, sinon, c'est les seules choses que je peux faire. Je vais ajouter le mail de Théo.
Ouais, en fait, là, je viens d'envoyer une invitation. Donc, il doit recevoir dans son mail, un mail de Microsoft Teams, comme quoi il vient d'être ajouté dans un groupe. Et là, il doit réussir à se connecter. Bon, et c'est moi que je vous remercie, hein. Mais sinon, n'hésitez pas, hein, si vous n'arrivez pas à vous connecter, à m'envoyer un mail, ou, vous pouvez même dire à vos collègues, écoute, normalement j'arrive à me connecter, mais aujourd'hui j'ai pas, je sais pas pourquoi, j'ai pas réussi. Donc je peux vous conseiller de faire autrement. Bon, on revient là. Alors, pardon, que je me suis perdu. Non, on a parlé de vous, hein. De vous, quand on veut connaître quelqu'un, voilà, la personne elle va parler, on va apprendre par rapport à la personne, et là, on peut vraiment parler aussi de la personne, hein, parce qu'on ne peut pas parler de quelqu'un si on ne connaît pas. Donc, il faut d'abord étudier pour après pouvoir parler de cette personne. La même chose se passe euh, avec l'entreprise, hein. Par exemple, on va construire à partir de cette image qu'on sait, de ces informations. Quand on demande à la personne qu'est-ce que tu aimes faire, la personne dit ah, j'aime bien Netflix, j'aime bien regarder Netflix. Et après, on va demander plus d'informations. On va dire par exemple ah, qu'est-ce que tu regardes en ce moment, qu'est-ce que tu aimes regarder, voilà. Et la personne va répondre ah, j'aime bien cette série-là, les films de ce réalisateur, voilà, cet acteur-là. Et après, une fois en possession de ces informations, on peut alors parler de nous-mêmes, de moi. Hmm. On va dire ah, c'est cool, moi j'aime ça aussi, j'adorais cette série, j'ai trouvé super, ça me faisait flipper, mais j'ai kiffé, voilà. Donc, vous voyez que là, euh, on a besoin de connaître les vous pour pouvoir parler de vous, de l'entreprise, et après pour pouvoir construire notre image selon ce qu'on connaît de l'autre. Hmm. C'est ça. Et après, les nous, encore, c'est une projection de ce qu'on on- on a l'intention, hein, de ce qu'on peut faire ensemble. Donc, dans une discussion, et alors, ça t'évite de regarder Netflix à la maison. Voilà. Donc, c'est une projection de quelque chose. Pour une lettre de motivation, ça marche tout pareil. C'est la projection que vous faites dans ce sens-là. Euh, la conclusion, on avait dit simple, basique. Pardon. Et la conclusion, on avait dit simple, basique, sans trop en faire, euh, sans compliquer la vie, hein. Euh, sans compliquer la vie, parce que c'est une phrase simple, efficace. Les quatrièmes paragraphes, ça finalise les choses, voilà. Donc, toujours en sachant que c'est bien vu de vous mettre à disposition pour tous les renseignements complémentaires, de même proposer peut-être, ou même de démontrer une ouverture à un possible rendez-vous. Donc voilà, tout ça. Hmm. C'est très poli et très bien vu. Bon, la technique, deuxième technique, les vous mélangés avec les moi et les nous, particulièrement, c'est la technique que je préfère. Parce qu'elle donne un sens beaucoup plus organique à la chose, hein. La première technique, je trouvais un peu mécanique,
mais en même temps, elle est très classique. Ça veut dire que pour les entreprises qui sont très très classiques, par exemple comme La Poste, ou encore qui ont des gestions classiques, hein, La Poste, euh, peu importe la banque, voilà, vous voyez que ce sont des institutions classiques, anciennes, et qui ont une formalité très 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 forte dans leur culture organisationnelle. Donc, cette formalité très très forte, très marquée, marche très bien avec une lettre de motivation classique, hein. Par exemple, ça ne sert à rien d'envoyer un CV, même si on va révéler un CV, hein, ça ne sert à rien d'envoyer un CV à une banque très stylisé, parce que ils sont plutôt classiques dans la banque. Ils cherchent des gens plutôt classiques, plutôt centrés, plutôt, je ne sais pas, qu'avoir un CV stylisé, ça veut dire que vous n'êtes pas centré. Mais euh, quand j'ai dit ça, c'est voire même plutôt carré. Vous voyez? Donc voilà. Euh, donc cette technique, j'ai cette préférence parce qu'elle est vraiment plus organique, elle semble plus naturelle, et elle a l'air plus personnelle. Vous voyez? Donc là, elle est divisée également en 4 parties, comme l'autre. Ça veut dire 4 paragraphes, 3, 4 paragraphes, voire max en cinquième. Mais ces cinquièmes, c'est juste la petite phrase de conclusion. Voilà, pas plus que ça. Hmm. Voilà. Donc, la première partie, c'est que je suis et c'est que je recherche. La deuxième partie, en quoi l'offre m'intéresse. La troisième partie, en quoi vous êtes fait pour cette offre. Et la quatrième partie, la conclusion. On va maintenant aborder chaque partie en détail de cette technique. Allez-y. Bon, c'est que je suis, c'est que je recherche, c'est en premier paragraphe où on peut discuter sur notre situation actuelle et la raison pour laquelle vous les contactez, vous contactez l'entreprise, la raison pour laquelle vous envoyez la lettre de motivation. Bien sûr, évidemment, je sais que ça peut sembler un peu bête, mais on ne va jamais commencer la lettre de motivation en disant que, écoute, je vous envoie cette lettre de motivation parce que moi j'ai besoin d'un emploi. Oh, parce que je n'ai pas d'argent et j'ai besoin de manger. J'ai de frais à payer, donc voilà. Non, non. On sait tous, hein, on sait tous que on envoie en aide de motivation parce que on, on a besoin de bosser et parce qu'on a besoin d'argent à côté. Donc voilà. Mais c'est cette raison pour laquelle on les contacte, c'est plutôt pour quel poste, hein, vous voyez? Je compte peut-être, on va voir, euh, on va voir après que ça va varier aussi, les techniques de rédaction vont varier aussi selon la voie des candidatures. Mais là, on dit la raison pour laquelle vous les contactez, ça veut dire pour postuler à quel poste, hein, pour se candidater à quel poste. Mais pour ça, il faut connaître le poste. Et si on ne les connaît pas, comment on fait? Hmm. Peut-être c'est pour offrir vos services, offrir votre compétence. Voilà, c'est pour juste vous présenter, hmm, ou pour faire un premier contact, hein, pour faire un premier contact et vous présenter. Voilà, vous voyez, et c'est si on n'a pas un poste clair, ou si on n'a pas un poste en, en vue, si ce n'est pas une candidature euh, en tant que réponse à notre emploi, qu'est-ce qu'on cherche avec la lettre de motivation? C'est de nous présenter. Voilà. Par rapport à notre situation actuelle, euh, il est conseillé, hein, euh, de ne pas commencer en utilisant les J, mais plutôt par des compléments circonstanciels comme actuellement, après, au suite à. Parce que je vais vous expliquer.
d'une façon plutôt sémiotique, ça. Mais on va arriver. Ça veut dire que, par exemple, on peut employer plusieurs constructions phrasales. On va dire, euh, actuellement diplômé en langue étrangère appliquée, je recherche un poste de, voilà. Ou même, si vous avez déjà un boulot et vous voulez changer, vous pouvez même dire actuellement bossant dans le domaine, tu vois, vous voyez, donc actuellement travaillant dans les domaines, actuellement travaillant dans les secteurs, ou encore après avoir eu un diplôme, après avoir une formation, après avoir bossé, après avoir travaillé dans les secteurs de l'industrie pharmaceutique, hein, oui, suite euh, à ma formation en langue étrangère appliquée, je souhaite me présenter. Et vous connaissez pas mal de façons de tourner les choses, hein. Je donne des exemples. Je donne des exemples avec actuellement, après et suite à. Euh, Attends que Clémence vient de. Oui, ça ne marche pas pour Théo. Il me semble qu'il n'est pas les seuls. D'accord. Euh, bon, là, je demande à tous ces gens qui ne réussissent pas à se connecter alors de m'envoyer un petit mail. Si vous laissez mon mail ici. Voilà, je viens de vous écrire mon mail. Et je vous invite alors à m'écrire. Je les invite à m'écrire. Et pour essayer de régler ces problèmes ensemble. On peut même faire des essais après. Mais je veux pouvoir faire des essais avec eux, qui à la fin de la journée, parce qu'aujourd'hui, je suis un peu chargé. Mais voilà, c'est ça. Euh, Ah, Théo, apparemment, il est dans la mauvaise salle, en fait. Il n'arrive pas à trouver la bonne salle, en fait. Théo, il est là. Je sais pas. Vous êtes là, Théo? Il était connecté tout à l'heure. C'est. euh, Attends. Hmm, hmm. Mais je l'ai vu pas. Les pires, c'est ça. Je l'ai vu connecté. euh, mais je l'ai vu même dans notre groupe là. Mais je sais pas pourquoi il n'arrive pas dans notre groupe. Dans ces groupes même, en train de initier notre réunion. Mais je sais pas pourquoi. Peut-être que n'arrive pas à trouver les trucs bleus. Je sais pas. Euh, mais voilà. Mais c'est vraiment si vous connaissez des gens qui ne réussissent pas à se connecter, il faut m'envoyer m'écrire pour qu'on puisse régler ça et que tout le monde puisse participer aussi. Mm. Mais c'est vraiment bizarre parce que je viens de le voir connecté.
Donc, voilà. Bon, on reprend là alors. Mais merci de m'avoir signalé encore. Et comme ça, je peux vraiment pas faire plus, hein. On peut essayer de régler les problèmes de chaque élève après. Hmm, mais voilà. Bon. Cette histoire alors de ne pas utiliser les G, c'est très intéressant parce que euh, je vais vous donner un exemple. C'est un exemple un peu battu, mais c'est un exemple que peut-être tout le monde va comprendre facilement. Je ne sais pas si vous regardez les quotidiens, l'émission, l'émission télé. Mais souvent, ils ont une personnalité qu'ils aiment beaucoup, hein, surtout pour se moquer. Et c'est un homme politique qui s'appelle Jean-Luc Mélenchon. Euh, Probablement, vous les connaissez, hein. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ils ont diffusé, par exemple, un moment dans leur émission que tout le monde euh, tout le monde avait une question pareille à répondre dans la même émission. Et du coup, les autres hommes politiques, les autres femmes politiques, ils ont répondu à peu près tout pareil par rapport, si je ne me trompe pas, je ne sais pas exactement quel était le sujet, mais c'était un peu la relation avec les peuples, voilà, de pas pouvoir faire de la campagne, rencontrer les gens dans la rue, voilà. Et ils ont dit tous, non, mais vous savez, les peuples, ils me manquent, quoi. Vous voyez? Non, les peuples, ils me manquent. Ils me manquent, les peuples. Voilà. Tout le monde a répondu à peu près la même chose. Euh, Sauf Jean-Luc Mélenchon qui a répondu ah non, j'ai les manques. Donc, vous voyez que c'est une version de la chose, hein. C'est quand même drôle de penser à ça, de voir ça. Et c'est un personnage, bien sûr. Mais lui, si vous regardez comment les quotidiens, vous allez voir que ils font toujours euh, de montage, on va dire, où Jean-Luc Mélenchon, il parle forcément de G. Et du coup, ça donne une image très mauvaise de soi, hein. Une image autocentrée, narcissique, égoïste, voilà. Qu'en fait, on s'en fout pour les autres parce que moi, je suis le plus important. Et si on met ça dans la démotivation, on dit que moi, je suis plus important que votre entreprise. Moi, je suis plus important que les boulots. Voilà. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas forcément très bien vu. Si on va, par rapport à cette perspective, enquêter, euh, pardon, si on va travailler cette question avec la perspective de l'analyse du discours, de la sémiotique, on tombe sur une question très intéressante que c'est l'objectification et la subjectivation, hein. Objectivation et subjectivation. Ça veut dire que si on met toujours quand les sujets qui parlent prendre de la distance dès l'énoncé, toujours quand les sujets qui parlent prennent cette distance et s'éloignent de ce qu'il dit, l'effet de sens que ça donne, c'est un effet de objectivité. Par contre, on peut même voir que dans Harry Potter, dans les livres par exemple, les moments c'est Harry qui raconte ses histoires, c'est son point de vue, hein.
c'est son point de vue. Donc, quand il raconte son histoire par rapport à lui-même, c'est beaucoup plus dramatique. Hein. Par contre, quand il raconte des problèmes de Ron, de Hermione et tout ça, c'est un autre aperçu parce qu'il s'éloigne de cette personne. C'est plus les points de vue de Hermione, c'est les points de vue de Harry qui parle de Hermione. Donc, c'est pas le jeu qui parle. Vous voyez? Donc, cette perspective de éloignement, ça permet en effet de sens dans les discours, des objectifs, plutôt objectifs et pas subjectifs. Et c'est que les entreprises, elles veulent, en fait, ce sont des gens qui sont plutôt objectifs. Parce que, bien sûr, on va avoir des jours où on a des mauvais poils, hein, mais ça ne peut pas empêcher qu'on fasse bon boulot. Ça, c'est être objectif. Et dans votre lettre de motivation, il faut que vous soyez objectif. Voilà. Là, la deuxième partie, donc, en quoi l'offre m'intéresse? Ce paragraphe devra s'employer à répondre à cette question. Et vous pourrez argumenter sur deux points. Un, en quoi votre entreprise m'intéresse et en quoi la mission m'intéresse. Et évidemment, l'offre m'intéresse parce que c'est un bon salaire. Mais on ne peut pas dire ça. On peut travailler dans ces cas-là que l'entreprise m'intéresse parce que peut-être qu'elle a un secteur de développement qui a reconnu dans le marché pour être les plus avancés du monde, par exemple. Ou même parce que pouvoir faire partie de l'équipe, ça va m'apporter des bénéfices. Ou encore, là, je vais vous demander de la participation. Mais encore, un partage des valeurs. Hein. Je vais arrêter un peu mon partage d'écran parce que je vais vous poser une question. Je veux que quelqu'un ou plusieurs personnes d'entre vous participent. Voilà. La question, je reviens vers vous là. La question que je vais vous poser et que je demande votre participation, c'est la suite. C'est la suivante. C'est si vous pouvez choisir une entreprise pour bosser, peu importe votre compétence, votre expérience professionnelle, vous auriez les postes. Quelle sera cette entreprise? Peu importe. Choisissez une entreprise qui vous aimerait bosser. Quelle est cette entreprise? Dites-moi. On réfléchit à notre choix, monsieur, ou pas? Pardon? On vous donne juste le nom de l'entreprise? Oui, le nom de l'entreprise, juste le nom. Ah bah, Publicis, alors. Publicis? D'accord. Là, j'aimerais bien pour savoir pourquoi des Publicis. Bah déjà parce que je souhaite travailler dans la communication et comme c'est une agence internationale, voilà. C'est parce que c'est connu et voilà. Parce que c'est connu, c'est un grand nom, c'est comme travailler à Coca-Cola. Voilà. Voilà, c'est plutôt, euh, c'est plutôt parce que ça va faire classe de mettre qu'on travaille dans cette entreprise. Après l'année, j'ai passé une journée là-bas.
plutôt bien plu et voilà. Oui, mais voilà, c'est ça, ça vous a plu, ça vous avait plu, pourquoi? Bah, comme je vous ai dit, parce que je veux travailler dans la communication et c'est vraiment ce que, bah, c'est vraiment ce que, je sais pas comment expliquer, mais en mode, je sais pas comment vous dire ça. Mais Un en maquillage fait, mot, c'est pas grave. comme je vous avais dit que j'avais passé une journée là-bas, des différentes missions, etc., qu'ils faisaient durant la journée, et je trouvais que ça me correspondait parfaitement. Ouais, mais c'est ça que c'est intéressant. Mais c'est ça correspondait parfaitement, c'est parce que l'ambiance vous a plu. Euh, et pas que. Parce que vous sentez que les gens qui bossaient là, peut-être, partageaient les mêmes valeurs que vous. Hmm. Voilà, Donc, c'est exactement ça. Pourquoi cette entreprise m'intéresse? Et c'est pour ça que ça semble bête de dire, encore une fois, il faut étudier l'entreprise. Mais malheureusement, il faut étudier l'entreprise pour pouvoir remplir votre lettre de motivation. Et au même temps, vous voyez que c'est pour ça que c'est un mélange entre les vous et les moi. En même temps qu'on va mettre en évidence les valeurs de l'entreprise, on va mettre en évidence que nous, on partage de mêmes valeurs que l'entreprise. Et c'est pour ça qu'on peut se sentir bien dans cette ambiance. Mm. Euh, euh, on peut peut-être dire même euh, si quelqu'un a perdu un proche euh, par rapport à l'industrie du tabac, vous voyez, euh, je pense pas que quelqu'un qui a perdu un proche euh, en fonction d'un cancer dû au tabac, euh, il va se sentir très à l'aise pour travailler dans une industrie comme celle-là. Vous voyez? Donc, il y a les deux, il y a les deux coins, pardon, les deux côtés euh, qu'il faut se poser la question. Hein. Parce que, bien sûr, quand on postule, on va postuler parce que soit on partage les mêmes valeurs, soit les noms d'entreprises, c'est très fort dans le secteur et du coup, voilà, ça va au-delà de faire bien pour mon CV et pour ma carrière. Ça va être un plaisir de contribuer avec le développement de l'entreprise, mais ce qui touche vraiment, c'est on a la possibilité de faire exactement ce que vous avez fait. C'est de passer une journée là-bas, mon petit séjour, pour ressentir les valeurs qui sont mises en évidence, qui sont là, sont présentes. Et là, on peut effectivement écrire une bonne lettre de motivation parce euh, on peut faire ressortir et montrer que nous, on partage de mêmes valeurs. Ça, c'est super bien parce que ça va être repris pendant votre entretien d'embauche et ils vont être sûrs en fait que votre adaptation va être simple et facile. Donc, vous n'allez pas avoir de soucis par rapport à ça. Euh, il y a des gens, par exemple, qui aimeraient bien travailler dans les ONG, hein, euh, ou peut-être même dans Greenpeace, ou peut-être même dans les ONG par rapport à les animaux. Je pense que c'est la WWF, un truc comme ça. Euh, mais pourquoi les gens travaillent là-bas? Je ne sais pas si vous avez déjà vous posé cette question. C'est parce qu'ils partagent les mêmes valeurs que l'entreprise. Cette histoire de la protection, la préservation de l'environnement, des animaux, voilà, euh, de bien-être animal. Euh, donc, vous voyez, c'est ça. Quand on parle exactement de en quoi l'entreprise m'intéresse, c'est pas que les salaires, parce que ça, on sait tous. Si je postule,
je veux mon salaire, voilà. Mais il faut penser aussi il faut séduire vraiment l'entreprise aussi. Et en disant que vous partagez les mêmes valeurs, c'est la moitié du chemin fait, hein. C'est ça que c'est intéressant. Et ça, on revient, je vais revenir à la partage d'écran, au partage. Voilà. Et ça, on tombe dessous là, les problématiques de en quoi la mission m'intéresse, hein. On voit que au-delà de la question professionnelle et personnelle, de genre, pardon, au-delà des questions professionnelles, qui c'est exactement, non, je suis très intéressé pour cette offre parce que je peux me développer comme ci, comme ça. Euh, Ça va être un complément pour ma formation. Euh, voilà, ce sont des choses clichés, hein, mais que sont utiles quand même, sont des choses utiles. Euh, il y a tout ce que va au-delà, qu'il y a en rapport avec la mission. Il y a des gens qui travaillent dans les cinémas, dans l'industrie des films, des réalisateurs, des machins. Quelle est la mission pour ces gens de gens? La mission de ces gens de gens, c'est de faire rêver les autres. Vous voyez? Ça va bien au-delà de, de, de la problématique de boulot de tous les jours. Quand on s'engage à être aide-soignante, infirmière, médecin, qui est-ce qui s'intéresse dans cette mission à eux, hein? C'est de sauver des vies. Vous voyez? Donc, ce sont des choses qui vont au-delà de simples tâches de boulot. C'est vraiment de trouver l'essence euh, dans ce qu'on fait quotidiennement. Voilà. Et donc, au-delà qu'il y ait une entreprise m'intéresse parce qu'on partage les mêmes valeurs, hein, ma mission m'intéresse aussi. Et cette mission qui m'a été offerte, ça m'intéresse aussi parce que je peux sauver des vies. Je sens que je peux sauver des vies. Vous voyez? Donc, peut-être vous arriverez peut-être à trouver ça par rapport à votre boulot. Mais voilà. C'est pour ça que dans cette partie, c'est que on appelle de vraiment montrer votre motivation. Et c'est là qu'on retombe sur les deuxième élément que il faut donc nommer ici l'entreprise et les services. C'est résumé, il doit montrer votre motivation. Vous voyez? Et merci pour votre participation, c'était très, très bien. On passe à la troisième partie. En quoi vous êtes fait pour cette offre, pardon. Là, c'est les paragraphes qui démontrera au recruteur qui doit absolument vous rencontrer. En gros, on peut tourner cette problématique de la motivation dans une question d'entretien d'embauche qui c'est plus connue, qui c'est forcément pourquoi je dois vous embaucher et pas les autres candidats, et pas quelqu'un d'autre. Ça, c'est une question qui est souvent posée quand même dans l'entretien. Hmm. Donc, c'est là qu'il commence à montrer les nous que vous voyez. Hein. Donc, c'est là, pas la peine d'énumérer toutes vos compétences et expériences. Choisissez plutôt 2 ou 3 qualités qui vous illustrent à partir de votre expérience professionnelle. Vous devez m'embaucher parce que, voilà, ça, c'est plutôt dans l'entretien qu'on va voir. Mais dans la lettre de motivation, c'est vraiment révisiter 2 ou 3 choses que vous avez mis
dans votre CV, et à partir de cela, les développer. Parce que j'ai une formation en ceci et cela, et je sens que ça remplit bien votre demande. La formation, tout le monde peut avoir. C'est pour ça que là, ce qui va aussi jouer une différence, c'est l'expérience professionnelle. Parce que moi, je fais un stage de je sais pas combien de temps dans une telle entreprise qui était dans le même secteur. Donc, je connais un peu les secteurs, je sais un peu comment ça marche. Voilà, vous voyez, c'est ça. Montrez vos atouts là. En quoi vos formations complémentaires, votre formation principale, vos qualités personnelles même, et vos expériences professionnelles peuvent vous aider dans cette tâche. Là, s'il y a une offre, il faut lire l'offre. Il faut utiliser la même langue. Il faut parler les mêmes langages. Vous voyez? S'ils disent qu'ils ont besoin d'un profil charismatique et dynamique, voilà, mettez ça. Mais mettez ça, mais il faut justifier. Il faut justifier, expliquer que euh, vous êtes charismatique et par rapport à ça, vous pouvez contribuer d'une telle façon. Vous êtes dynamique, donc vous n'allez pas vous allez pas attendre que les choses arrivent pour penser à les faire. Vous allez toujours prendre l'avance. Vous voyez? Donc, si demande une formation spécifique, mettez ça en évidence aussi. Et vous avez cette formation, par exemple. Hein? Donc, il faut mettre vraiment là vos atouts. Et pourquoi vous êtes cette personne spéciale pour cette offre. C'est là qu'on retombe sur les troisième élément. C'est les penser bien à illustrer en priorité les compétences recherchées pour les postes. Vous voyez, ce sont ces éléments-là qu'on va reprendre du CV et qu'on va mettre dans notre lettre de motivation. Mais c'est pas juste copier-coller, il faut développer, il faut expliquer, il faut, vous voyez, vraiment déplier ça. Voilà. La quatrième partie, la conclusion, ça ne change rien de l'autre technique. Cette partie suit la même organisation qu'est la conclusion de la technique, vous, moi et nous. Ça veut dire qu'en paragraphe, c'est un peu basique, efficace, où vous proposez soit un rendez-vous, soit vous laissez votre disponibilité pour tout renseignement complémentaire. Voilà, c'est largement suffisant. La conclusion, d'une technique à l'autre, ça ne change pas. La conclusion, c'est toujours la conclusion. Ce qui va faire la différence, c'est la façon que vous vendez et que vous construisez, que vous arrivez à construire votre image. Encore une fois, étudier l'entreprise, étudier les postes, étudier l'offre, étudier les valeurs de l'entreprise. Y aller construire cette image dans votre lettre de motivation. Allez cocher les cases. Bon. Là, par exemple, de la même façon qu'on parlait du CV, on avait la problématique de la voie des candidatures. Ça veut dire que selon la voie des candidatures, les CV ils pourraient être plutôt d'une façon que d'autres. On devrait ajouter des éléments hauts et enlever d'autres. Voilà. Donc, la même chose se passe avec la lettre de motivation. Mais c'est un peu plus compliqué parce que autant
si avec les CV, les CV, si on postule, par exemple, dans une entreprise du même secteur que la précédente et pour les mêmes postes, on peut évidemment utiliser la même CV. Par contre, quand on parle de lettre de motivation, on ne peut pas du tout utiliser la même lettre de motivation. Même si c'est le même secteur et les mêmes postes. Parce que les valeurs de l'entreprise sont différentes. Vous voyez? Donc, en France, je pense que Publicis est très connu. Mais je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler d'une entreprise de publicité qui s'appelle, de communication, qui s'appelle Africa. Et aussi une grosse entreprise de communication. Et mine de rien, pour postuler à cette entreprise, dans une lettre de motivation, il va falloir faire autrement. Parce que ce n'est pas que les noms de l'entreprise qui changent, ce sont aussi les valeurs. Hein. Et qu'est-ce qui te fait choisir cette entreprise et pas une autre? Vous voyez? Donc, il y a tout ça en jeu. C'est pas évident. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut vraiment changer. Bon. Et c'est encore plus compliqué pour la lettre de motivation. Surtout que des fois, on peut se dire, ah non, c'est les mêmes secteurs, les mêmes postes, je vais utiliser. D'abord qu'il y a déjà les problèmes des valeurs. Et en deuxième point, des fois, quand on va essayer de postuler, d'envoyer des CV, de faire des lettres de motivation, sûrement on ne va pas envoyer une lettre de motivation, un CV, et attendre leur réponse. Non, on ne va pas faire comme ça. En suivant, qu'est-ce qu'on fait? On envoie 20, 50 CV et 50 lettres de motivation au même temps. Parce que c'est ça, hein. On a besoin d'emploi, on a besoin d'argent, donc voilà, on est à fond là. Et les problèmes de faire comme ça, c'est que à partir du moment qu'on reprend la lettre de motivation, on peut oublier de changer les coordonnées de l'entreprise, les noms de responsables, les propres noms de l'entreprise. Vous voyez? Donc là, c'est grave. Là, c'est très grave. Donc c'est pour ça que je ne vous conseille pas de tout de reprendre votre lettre. Il faut faire vraiment très très attention. Il faut vraiment faire de grandes adaptations. Des fois, c'est plus pratique, au lieu de faire des adaptations, c'est plus pratique de recommencer de zéro. Donc, on va voir les éléments de notre démotivation que en variation selon la voie des candidatures aussi, comme on a fait avec les CV. Hein. Et on a donc la réponse une offre d'emploi, la candidature spontanée et les emails de motivation. Oui, ça existe et c'est plus courant de ce que vous pensez. Bon, quand c'est une réponse une offre d'emploi, on dit que les corps de la lettre changent. L'objectif est de répondre aux critères de l'annonce. Le développement, c'est ça donc en deux parties, vos motivations et vos apports. D'abord, il faut comprendre que quand on doit répondre à une offre d'emploi, on a toutes les informations qu'on a besoin. C'est tout écrit. C'est qu'ils cherchent les profils, normalement, bien sûr, comme l'offre elle est bien rédigée, évidemment. Mais on a tout ce qu'il faut en fait. Euh, euh,
on voit que on va dans l'offre qu'il y a l'information souhaitée, l'information exigée et l'information souhaitée, qui sont des choses différentes. Euh, les profils, les compétences, les langues, par exemple, ils ont besoin. Donc tout ça, c'est décrit. Donc, comment on peut construire notre lettre de motivation d'une façon que notre formation, nos expériences professionnelles peuvent cocher toutes les cases, euh, en même temps que je peux dire qu'on partage des mêmes valeurs. C'est pour ça que je veux bosser là. Donc voilà, la lettre de motivation pour une réponse à notre emploi, elle doit souligner, donc c'est pour ça, vos motivations et vos apports. Hein. Par les motivations, vous montrez ce qui vous intéresse dans cette annonce. C'est que vous connaissez de l'entreprise et de son secteur d'activité. Hein. Et vous faites des liens avec votre propre expérience. C'est ça qu'on vient de dire. Et après, euh, vos apports, vous citez les points forts, les savoir-faire, hein, les qualités qui peuvent intéresser l'entreprise. Vous parlez là autour de vos expériences professionnelles et extra-professionnelles. Donc, extra-professionnel, ça va aussi de la partie de charismatique, vous voyez, de votre profil, dynamique, responsable, voilà, responsable. Je trouve ça toujours un peu gênant de parler comme ça parce quand on essaie de se vendre, on essaie de tous de dire les mêmes choses. Donc, il faut chercher un peu l'originalité aussi. Mais voilà, donc, le plus important, c'est de être dans la même longueur d'onde, on peut dire comme ça, qui est, euh, qui est l'annonce, qui est l'entreprise. Donc, il faut construire cette image. Mhm. Mais là, avec une réponse à l'offre d'emploi, on a tous les outils à notre disposition. C'est facile. Bon. Lorsqu'on parle de candidature spontanée, là, ça change et ça devient un peu plus délicat. Mhm. L'exercice de la lettre de motivation pour une candidature spontanée est un peu plus délicat car vous ne pouvez pas savoir exactement quelles sont les compétences exigées et désirées. Donc, dans cet exercice de faire cette lettre de motivation, euh, la structure de la lettre, pardon, c'est pas dans cet exercice-là, ça devient encore plus important que vous arrivez à étudier l'entreprise. Allez voir leur site web, allez voir leur page Facebook. Hein. On utilise des réseaux sociaux tout le temps. Pourquoi on ne va pas chercher des informations de l'entreprise sur les réseaux sociaux aussi? Vous voyez? C'est un peu simple, voire même évident, mais ce sont des choses qu'on ne pense pas forcément. Hmm. Des fois, pour votre lettre de motivation, pour une candidature spontanée, vous devez en montrer encore plus forte que vous connaissez l'entreprise. Hein. Donc, vous pouvez visiter leur page Facebook pour voir leur dernier avance, leur dernier projet, et là, euh, mettre ça dans la lettre de motivation. Vous voyez? Donc, c'est pas mal, hein? C'est pas mal. Donc, c'est pourquoi il sert encore, comme on ne connaît rien des prises de poste, on ne sait même pas s'il y a des postes verts. Hein? Et il sera encore plus important d'étudier les entreprises et de travailler sur votre présentation, sur les justificatifs d'avoir choisi cette entreprise pour se candidater. Mm. Parce que vous imaginez, vous arrivez là, personne ne vous connaît, donc il faut vous présenter. Il faut taper fort là-dessous aussi.
Il faut vraiment découvrir des choses sur l'entreprise, saisir leurs valeurs et faire une bonne présentation de soi. Parce que là, vous ne connaissez pas ce qu'ils cherchent, les profils désirés. Si c'est plutôt avec une formation en X, en Y, vous ne savez pas. Il faut vraiment arriver à meilleur s'y vendre. Donc c'est pour ça que vous devez faire votre publicité. C'est pas, euh, autant, autant la lettre de motivation pour une candidature qui sont une réponse à une offre d'emploi, vous arrivez meilleur à cibler parce que l'annonce vous aide à ça. Comment vous allez cibler une candidature spontanée? La candidature spontanée, dans une lettre de motivation, c'est vraiment pour présenter votre formation, vos expériences professionnelles et comment tout ça peut être aligné avec les secteurs de l'entreprise et les boulots que l'entreprise fait. Donc, ça va donner envie à la personne de vous connaître. Peut-être, éventuellement. Voilà. Et là, on retombe sur le dernier point. Votre lettre de motivation va devoir mettre l'accent sur votre présentation, votre connaissance du secteur de l'entreprise. C'est ça qu'on vient de dire. Il n'y a pas de secret. Bon. C'est qu'on appelle de email de motivation et qui c'est plus courant de ce qu'on pense. Vous imaginez la situation suivante. Vous êtes sur votre ordi en train de faire, je sais pas, n'importe quoi, regarder YouTube, faire un travail de communication professionnelle, par exemple, je sais pas, faire un machin comme ça. Et là, il y a un email qui arrive dans votre boîte, votre boîte de mail, et vous connaissez même pas la personne, les sujets est un peu flou, et quand vous allez ouvrir ces mails, vous, vous n'arrivez à comprendre rien. Parce que pourquoi j'ai reçu cette mail-là? Voilà. Donc, imaginez cette situation. C'est la même situation que les recruteurs, ils se trouvent à partir du moment qu'on voit un email. Dans la supposition que on arrivé à trouver, on arrivé à voir les mails de quelqu'un de l'entreprise, le directeur du département des ressources humaines, par exemple. Soit par une recommandation. Quelqu'un nous avait recommandé et cette personne nous a donné aussi les mails du directeur du département des ressources humaines. Voilà. Là, si on va envoyer un mail n'importe comment, les mails vont tomber et il va même savoir c'est que le sujet, il va même, ben, c'est qui cette personne qui m'écrit franchement, des fois, je reçois des mails de vous-même hein, que je me demande, mais c'est qui cette personne et d'où elle sort? Parce qu'il y a des mails qui sont quand même très bizarres et très mal écrits, de genre, ils arrivent avec des sujets, c'est complètement flou, et ils demandent une information, mais ils ne s'identifient même pas, comme si j'avais que cette personne comme élève. Donc, la première chose, c'est, attendez, mais vous êtes de quel groupe et de quel cours et de quel niveau? C'est licence 1, 2, 3, groupe 1, 2, 3, 4, master 1, master 2. Voilà, vous voyez? C'est un peu les mails de motivation. C'est pour ça qu'on dit que là, je passe un peu vite sur ça. Hein. C'est pour ça que je dis qu'on sait qu'un email il ne peut pas être long. Donc, si vous allez écrire quelqu'un dans ces cadres-là,
rédiger un mail court, simple. Hein. Il faut aller directement au bout. Hein. Pas de blablabla. Hein. Si vous avez été recommandé, vous pouvez évidemment insérer dans votre mail qui vous avez suivi les conseils de quelqu'un. Là, le deuxième élément. Si vous avez un contact de l'entreprise, vous l'annoncerez aussitôt. Sur les conseils de Monsieur X, les conseils de Madame X, je vous envoie ma candidature. D'abord, il faut vous présenter. Bonjour, Madame, Monsieur, je me permets de vous écrire. Moi, je m'appelle je sais pas qui. Sur les conseils de je sais pas qui, je vous envoie ma candidature pour le poste, pour je sais pas quoi. Voilà. Vous voyez, vous avez vous présenter une ligne. Vous avez déjà introduit les sujets. Je vous envoie ma candidature sur les conseils de telle personne. Vous voyez. Et là, c'est pour ça qu'on dit répondez brièvement aux questions que les recruteurs peuvent se poser vous concernant. C'est surtout, mais c'est qui cette personne, hein? Donc, c'est qui cette personne? Présentez-vous. Expliquez la raison de mail. Hein. C'est ça, posez-vous dans leur place, c'est ça. Hein. Donc, voilà. Et résumer en quelques lignes les éléments clés de votre CV. Ce qui prouve que vous correspondez aux besoins de recruteurs. Si vous arrivez à vous présenter correctement, sans faute d'orthographe surtout, hein, vous allez lui donner envie forcément d'ouvrir votre CV. Hein. Donc voilà. Et normalement, quand on voit un mail comme ça, il ne peut pas dépasser 10 lignes. Il doit être vraiment tac, tac. Vous voyez? Simple et direct. Et vraiment, il faut vraiment, dans ces cas-là, essayer de se mettre à la place de l'autre. Mais est-ce que cette personne, il me connaît déjà? Non, non. Donc, je vais me présenter. Je vais parler pourquoi je l'envoie mon mail. Et là, je vais dire l'information. Et après, je vais l'inviter à ouvrir mon CV. Et si ça l'intéresse, je vous propose déjà un rendez-vous, la possibilité de rendez-vous ou ma ouverture pour un enseignement complémentaire. Voilà. Jilly, c'est fait. Bon. Il y a quelques conseils généraux là, pour finaliser, pour finir le machin. Réutiliser les mêmes mots du recruteur. Parler les mêmes langages. Ça veut dire qu'il faut étudier l'entreprise, il faut étudier l'annonce et utiliser les langages du secteur de l'entreprise, du département même. Voilà. Ça, on coche les deux. Étudier l'annonce et l'entreprise. Voilà. Pourquoi ça? Parce que ça va permettre de montrer que vous connaissez les secteurs, que vous êtes déjà dans les milieux. Voilà. Vous voyez? Votre lettre ne doit ne doit pas raconter votre CV. Vous devez sélectionner les points clés correspondant aux besoins de recruteur. C'est ça qu'on dit. La lettre, depuis le début, la lettre de motivation, ce n'est pas une reprise de CV. C'est un développement, c'est un document complémentaire. Soignez la présentation sans en faire trop. Aérez votre texte, créez des paragraphes et utilisez la police de taille 10 ou 12. On donne préférence à 12 parce que c'est plus grand, donc c'est plus facile à lire. Et voilà. Chaque paragraphe, il doit être séparé par une ligne pour faciliter la lecture. Pensez que vous pouvez travailler, vous pouvez jouer avec les marges qui existent. Donc les marges, vous allez jouer avec ça, en même temps que vous pouvez grigner quelques lignes. Donc c'est qu'on gagne quelques lignes.
On peut mettre plus d'espace entre les caractères, entre les paragraphes, pour que ça soit plus agréable à lire. Suivant. Les erreurs à éviter. Attends, juste être sûr. Ah oui, j'ai sauté un, pardon. J'ai sauté un. Je reviens à quelques conseils généraux. Donc, une lettre de motivation doit tenir sur une page, pas plus, pas moins. Voilà. Faites des phrases courtes et simples, faciles à comprendre. On revient à l'idée de la lisibilité, qu'on avait déjà vu avec les CV. Évitez les mots qui expriment les doutes. Je pense, je crois, peut-être. Vous pouvez imaginer que c'est les hommes politiques, les femmes politiques utilisaient des mots comme ça, des expressions comme ça allait forcément faire remonter une doute. On allait commencer à se poser des questions. Et du coup, non. La lettre de motivation doit être directe, sans doute, et montrer que vous êtes sûr de vos choix. Et que vous savez les faire. Éviter les tournures des phrases négatives. Je ne pourrais, je n'ai jamais fait. Voilà. Donc ça, non, non plus. Tout ça démontre une sorte de hésitation et que vous n'êtes pas sûr de vous-même ni de vos compétences. Donc non. Position ferme, position positive. Là. Donc, voilà. Les erreurs à éviter, on peut passer là. La lettre trop longue et trop tassée, sans paragraphe, sans espace. On a déjà parlé de ça. Des oublis importants. La signature, l'indication de vos coordonnées, c'est votre adresse, parce qu'on a vu que les mails, tout ça, ça sert pas à grand chose parce qu'il a les CV. Une chose très importante par rapport à la signature, si c'est numérique, si c'est dactylographie et tout ça, la signature, c'est bien de faire avec un stylo, prendre une photo et attache votre lettre de motivation. Ça ajoute toujours une touche personnelle et unique. C'est toujours sympa d'avoir une signature vraiment écrite, quoi. Il n'oublie jamais la signature. Là, on revient. La lettre de motivation ne répète pas les CV. Ça, c'est une erreur. La lettre qui répète, c'est qui est déjà écrit dans les CV. On peut prendre des points et on peut les développer, mais on ne peut pas les répéter tout court. Juste les ajouter en tant que pour les compter, on va dire. Donc, les formules de demande d'emploi qui évoquent les difficultés de la situation, l'angoisse de la recherche. S'il vous plaît, monsieur recruteur, c'est trop la galère chez moi, ça fait 2 ans que j'ai pas de boulot, j'ai besoin tout de suite d'un boulot parce que j'ai faim. Ben, je suis désolé, Et ça, c'est pas un problème de recruteur. Voilà. Hein. Donc, il faut vraiment pas montrer qu'on est en galère. On est tous en galère, en gros. Mais il ne faut pas démontrer. Les erreurs à éviter, la banalité administrative, ça je déteste. Suite à votre annonce, passez dans « J'ai l'honneur de vous adresser ». Ben écoute, s'il y a une annonce qu'il a posée, bien sûr qu'il sait où il a posé l'annonce. Parce que l'annonce, ça ne tombe pas du ciel, c'est l'entreprise qui fait les choix. Hein, il faut penser, réfléchissez un peu. Hein. J'ai l'honneur de vous adresser. Oh, ben écoute, tu ne veux pas gratter mon dos non plus. Donc, en gros, il ne faut pas les lécher non plus. Hein. Donc, voilà. Des expressions négatives. Je n'ai pas pu, il ne m'a été permis. Vous voyez? C'est comme, je pourrais les faire, mais je n'ai pas fait parce que, non. Encore une fois, ça démontre hésitation. Là, on est pour un boulot. On doit être positif. Surtout que certaines expressions négatives vont évoquer
l'autre point que c'est critiquer votre ancienne entreprise. Dans mon ancien boulot, il ne m'a pas été permis de évoluer comme je souhaitais parce que je n'avais pas à ma disposition tous les outils nécessaires. Non, 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 non. C'est l'aide de motivation. On ne perd pas de temps avec ça. On critique pas, on parle pas mal des autres, hein, parce qu'on n'est pas de mauvais esprits. Il faut faire gaffe aussi pour ne pas vous survendre. De toute façon, vos compétences vont être testées soit lors de l'entretien, soit dans le boulot. Donc, si vous dites une chose, c'est meilleur que vous sachiez ce que vous dites et faire ce que vous dites. Donc, ça sert à rien. Bon. Et là, on a fini la lettre de motivation. Est-ce qu'il y a des questions, de remarques, d'interventions que vous voulez faire? Je vous invite encore une fois à ceux qui n'ont pas écrit encore d'écrire un bonjour sur sur le sur les chats, comme ça je peux vous noter votre présence si vous n'avez pas encore fait, hein. Mais voilà, donc si vous n'avez pas de questions, je vous souhaite alors un bon week-end, une bonne journée. Euh, je vous remercie aussi d'être venu et soyez sages pendant le week-end avec les couvre-feux surtout, hein. Je vous dis au revoir. Au revoir.